Il y a un nouveau président de la République donc, qui a été élu. Vous l'appelez comment? Vous l'appelez Monsieur le Président? Vous l'appelez... Ah oui, mais moi je suis très respectueux des institutions de notre République, donc je l'appellerai Monsieur le Président, là où ses amis à lui en tout cas, et ses amis politiques parlaient de Nicolas Sarkozy ou de Sarko. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs entre droite et gauche, c'est que nous respectons les fonctions, ce que la gauche ne fait jamais, sauf quand c'est l'un des siens, bien sûr. Là, elle est très susceptible. Oui, mais il y a beaucoup de Français qui pensent que c'est pas le président de tous les Français. Si. Non, mais ça, alors là, je m'inscris en faux là-dessus. Quand on est élu, même à 50,01%, on devient le président de tous les Français, même de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Donc pour moi, il est naturellement, bien sûr, le président de la République. Ce n'est pas M. Hollande. Pour vous, ce n'est pas M. François Hollande. Non, ce n'est pas M. Hollande, c'est le président de la République. Je pense qu'il faut... on ne peut pas exiger des autres une attitude si soi-même, lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, on ne l'a pas. Je veux dire, sinon on devient des chiffonniers, quoi. Et moi je ne suis pas un chiffonnier de la politique. Autre point qui n'a pas été vraiment abordé au cours de ce débat, qui était pourtant intéressant, la sécurité. La sécurité, alors c'était un point névralgique. Vous l'avez souligné hier, notamment en parlant des casernes de gendarmerie qui vont être mis en place. Et vous avez parlé de snipers. Vous avez dit que les snipers sont armés de Kalachnikov. Or, on sait où se trouvent ces fameux snipers et ces fameuses Kalachnikov. Comment se fait-il que on n'y met jamais les pieds dans ces endroits-là? Parce que je pense qu'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas de préparation pédagogique à ce genre d'intervention. Bien sûr, oser dire qu'il faut utiliser des méthodes musclées pour aller ôter de ces quartiers, ces chancres de gangsters, et on les connaît. Que l'on connaît, en tout cas pour l'essentiel. Il faut une préparation, je le répète, pédagogique, psychologique, pour dire qu'on va se donner les moyens, mais des moyens de force, bien sûr, sous contrôle de la justice, sous le contrôle de ce qui est notre démocratie, mais sans faiblir. Le problème, c'est que le politique craint toujours la bavure, craint toujours la conséquence médiatique d'opérations qui pourraient éventuellement tourner mal, et donc on ne fait rien. D'autant plus que d'autres, au contraire, protègent par leur laxisme et leur lâcheté, ces crapules, et leur propre lâcheté également, protègent ces crapules. Donc on livre de braves gens, des gens modestes le plus souvent, à la loi de la jungle, à la loi des caïds, à la loi des gangsters. On a vu il n'y a pas si longtemps un maire écologiste demander lui-même l'intervention de l'armée parce que ces gens avaient tiré sur l'école maternelle ou sur l'école primaire. Et puis comme il est écologiste, ses petits camarades lui ont dit mais ça va pas, non, tu vas pas tenir ces propos. Alors il a totalement changé en 24 heures par rapport à sa spontanéité de maire. Sous les épaules, si je veux dire. Voilà. Et donc on est revenu dans le prêchi-prêcha habituel de prévention. Il n'y a pas de prévention. Il y a des crapules, il y a des gens qui sont des gangsters, et il n'y a pas d'autre méthode que leur méthode pour éradiquer ce fléau dans nos quartiers. Ou sinon, eh bien, vous aurez des territoires entiers de la République hors de la République. Ce qui veut dire qu'on peut aussi, ça peut amener une guerre civile, ça. C'est pas toujours. Justement, on pense. D'ailleurs, les gens s'y préparent. Les gendarmes on pense se gagner la paix civile en laissant faire et en livrant certains quartiers à la mainmise de ces gangsters. Je pense qu'effectivement, c'est une erreur parce que ça ne peut que se développer, ça ne peut que proliférer. Et un jour, il y aura des réactions de désespoir menées par des gens simples, civils, mais qui feront à ce moment-là, effectivement, peut-être le pire. Donc, pour éviter la loi de la jungle totale, il faut que la République soit forte. Et une République forte, c'est celle qui n'accepte pas ce qui va à l'encontre de la paix civile. Si on veut la paix, prépare la guerre. En tout cas, on ne peut pas admettre qu'en France, des gens puissent se balader avec des Kalachnikov, puissent se les procurer en toute impunité, et en plus les utilisent. Je veux dire, c'est-à-dire quel est ce pays, quelle est la valeur de la République qui tolère ce genre de choses. Sans compter les drames collatéraux, si j'ose dire, c'est les policiers qui se suicident. Il y en a eu ici à Cagnes-sur-Mer, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 60 en l'espace d'un an, si la mémoire est bonne. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut donner des moyens aux policiers et aux gendarmes. Moi, avec la droite populaire, nous sommes montés au créneau auprès du président de la République sortant pour le lui dire.
Il ne nous a pas entendus. Il l'a d'ailleurs, je pense, payé politiquement vis-à-vis de ceux qui naturellement avaient sa confiance. Et puis surtout, on a démoralisé des gens qui acceptent de sacrifier leur vie pour la paix de leurs concitoyens quand même. Alors c'est vrai qu'on a progressé dans le taux d'élucidation, parce qu'on a donné des moyens dans le domaine de la police scientifique. Et ça, c'est important de le dire, mais ça ne suffit pas. Il n'est pas normal qu'on soit obligé de Nice aller chercher une roue à Marseille pour remplacer la roue crevée de Menton. Je veux dire, c'est des moyens matériels, c'est pas simplement les moyens humains, parce que bien sûr, il faut... mais psychologique aussi. Mais c'est les moyens matériels nécessaires pour pouvoir travailler. On ne peut pas en permanence avoir 2 véhicules au garage qu'on ne peut pas réparer parce qu'on n'a pas les moyens de le réparer, quoi. Je veux dire, c'est cette situation-là dans laquelle nous sommes. Puis le sentiment de ne pas être lâché non plus, c'est ce qui s'est passé quand il arrive à de telles extrémités, c'est que... Je crois que sur le plan du soutien, le gouvernement et Claude Guéant ont toujours été très fermes à cet égard, mais il ne suffit pas d'avoir un soutien moral, il faut aussi que tout aille ensemble. Sur le terrain, tout à fait, tout à fait.